Ça y est? Ça y est! Et toi, tu m'écoutes? Puisque je connais pas quoi. Tu vois? Tu vois? Donc, finalement, ça a pris. Comment tu ouais. vas, Caroline? Depuis Abidjan, tu vas bien? Oui, ça va un peu par la grâce de Dieu. Ah, je suis contente, ma chère Caroline, ça n'a pas été facile. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un thème avec Caroline, la chère Caroline Gessan. C'est ça, si je prononce bien? Gessan, depuis Abidjan. Elle a des petits problèmes avec le réseau, la connexion. J'espère bien qu'on va s'en sortir. Ça fuit, ça va, ça vient. Je pense que c'est le réseau. Ouais, c'est le réseau. Ouais, c'est le réseau, ma chérie. Ben, on va faire avec, on n'a pas de souci. Donc, ma chère Caroline, aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui t'arrive et qui arrive aux autres pour sensibiliser les gens. Donc, nous parlons des problèmes de la vie courante. Donc, voilà, les filles, toi-même, tu peux dire? Le réseau. Les filles qui... À la maison, c'est bon, hein, parce que ici, là... Ah oui, là, nous allons parler aujourd'hui des filles qui gâtent l'amour de leur copine, c'est ça, non? Les relations de la copine. La relation de la copine, parce qu'elles sont jalouses, parce que elle envie tout ce que l'autre a, sa copine a, donc en général des faux culs. On peut appeler ça comme ça. Elle a des problèmes vraiment avec sa connexion. Donc, je t'écoute, Caroline. En fait, la fille, moi, je n'ai rien avec elle. Du coup, son problème, voilà. Du coup, son problème, parce qu'elle m'avait caché les choses, je l'avais hébergée en fait chez moi. Ben, sans t'interrompre, Caroline, maintenant, je l'ai hébergée. Comment tu as connu cette fille? Quel type de relation vous avez? Comment vous êtes connus? Voilà, je l'ai connue par des autres amis. Et puis, elle ne s'est pas mise en contact direct avec moi. Elle a pris mon contact avec d'autres filles. D'accord. Ensuite? Maintenant, du coup, qu'elle a eu mon contact, elle m'appelait, elle m'invitait, je venais chez elle. Là où elle travaille. C'est là où vous êtes fait dans amis. Maintenant, elle a eu... Voilà. Elle a eu souci avec son copain, mais elle m'avait menti que c'était chez sa soeur. D'accord. Maintenant, quand elle a eu souci, elle est venue et moi, je l'acceptais. Maintenant, je suis partie l'accompagner pour ses affaires et je pas que c'était chez un homme. Ouais. Ouais, je t'écoute. Maintenant, à ce moment, je connais déjà. Oh, elle a des sérieux problèmes avec sa connexion. Hein. C'est pas facile depuis Abidjan. J'espère bien qu'on va s'en sortir là. Parce que là, elle va, elle vient, elle va, elle vient. Oh là là, c'est grave là. Ça, Vraiment. Hein? Ouais, j'espère qu'on va s'en sortir. Ben, on va essayer de parler en mode global la chose parce que comme la connexion dérange, donc du coup, tu fais ta connaissance, vous restez des amis et qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Parce qu'à ce moment, d'abord, avant qu'elle ne quitte chez moi, il y a eu des histoires, mais moi, après, je l'ai pardonné parce que moi, j'étais logée, elle a eu des comportements étranges avec moi, je n'ai pas apprécié. Donc moi, j'ai expliqué à mon ami. Tu l'hébergeais chez toi dans ton domicile. Ouais.
Mhm. Oui. Maintenant, elle a pris sa maison, je l'ai accompagnée, j'ai aidé à faire le ménage de sa maison, tout là. Mhm. On m'a préparé un peu la histoire. Mais après, moi, je changeais de maison, plus que je déménageais, donc je cherchais la maison et je l'ai croisé. Moi, je l'ai pardonné, je l'ai salué et puis on s'est remis ensemble. Donc, c'est ça, excusez toutes les deux. Et du coup, là, ma chérie, je ne sais pas que dans tout ça, elle allait se faire préparer pour ma nuit, moi. Oh. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Maintenant, moi, elle me pose des questions, tu es sûre, parce que ça arrivait un moment, c'était bizarre pour moi et mon ami. Ça fait des mois, depuis, c'est pas moi, je ne me souviens plus du mois quand ça a commencé. Et puis, quand ça vient me demander, tu es sûr que tu n'as rien fait? Tu es sûr que tu n'as pas fait quelque chose? Je dis, mais attends là, je vais lui faire quoi? Voilà nos conversations. Même, j'ai dû même lui donner mon téléphone pour voir nos conversations. Si moi, je l'avais fait quelque chose. Elle dit, bon, je vais l'appeler. Elle dit, non, il ne faut pas l'appeler, laisse. Elle dit, il faut lancer le numéro. Moi, je vais causer à lui. Je dis, laisse. Donc, moi, Mais du coup, je fais pas... en fait, ton copain, tu l'as connu derrière elle, quoi, à son travail, au travail de cette fille, quoi. Oui, je l'ai croisée dans son boulot, là où elle travaille. Elle, son ami, elle et son copain, c'est son ami qui est moi, mon copain. D'accord. Donc, voilà. C'est son ami qui est moi, mon copain. Donc, c'est un peu... Normalement, elle ne doit pas se mettre en contact avec lui. Effectivement, parce que là, déjà, tu es en relation avec cette personne et puis, bon, du coup, elle n'a pas le droit de se mêler de ta relation, quoi. Ça ne se fait pas. Voilà, parce que de elle, moi, mon ami, c'est son copain, c'est son ami. Donc, normalement, elle ne doit même pas causer avec l'ami de son copain. En derrière, en disant son ami, je ne sais pas si lui, il sait qu'il cause à toutes les deux, mais moi, ça me fait bizarre, quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour qu'elle détruise la relation? Rien ne s'est passé. Donc, du coup, par jalousie, comme ça, elle a décidé détruire ta relation avec ce mec, avec ton mec, quoi. Oui, parce que, bon, moi, je ne m'attendais pas plus que... Moi, avant que tout commence, je lui demande, elle se comportait un peu bizarre, je lui demandais, est-ce que tu as un souci avec moi? Est-ce que tu as fait quelque chose de moi? Que ça ne t'a pas plu? Tu peux me dire? Il dit, je n'ai rien contre toi. Tu vois? Donc, moi, je ne pense pas derrière, autour des autres, en fait. Ouais. Oh, la connexion. Comme tu n'as rien fait. Donc, moi, je lui dis, mais je ne sais pas, je n'ai rien fait. Quand tu me demandes, qu'est-ce que tu veux attendre? Et du coup, là, moi, je lui parle plus de ce que c'est pas entre moi et lui. Elle me demande, je lui dis, ça va, il est là, mais je n'ai pas de ses nouvelles. Et là, ça fait un bon moment, moi et elle, on ne se voyait pas. C'est le samedi de la semaine passée, là, qu'elle m'a vue. Elle m'a fait me dire de venir chez elle, je vais chez elle. Et elle me dit que non. Elle a des sérieux problèmes avec la connexion, je vous assure. Elle est cause avec mon mec. Non. Tu vois son histoire? Donc, du coup, là, tu vas chez elle et elle t'avoue qu'elle cause carrément avec ton mec. Voilà. Jusqu'elle est au courant qu'il rentre en décembre ici. Mais moi, je ne sais pas. Et du coup, là où je ne sais pas, lui, il a coupé bouche avec moi, il ne me parle plus. Là, je ne sais pas s'il est en Espagne parce que avant qu'il ne parte en Espagne, moi, j'ai dû l'envoyer un message puisqu'il ne me parle pas. Donc, moi, je l'envoie un message. Il me dit non. Il dit bonjour, comment tu vas? Et là, je peux envoyer sur Espagne. Ok, que Dieu t'accompagne. Il ne m'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Tu peux plus t'approcher de ton micro parce que là, on t'entend un peu loin. S'il te plaît. Ah, d'accord. Ah, là, c'est beaucoup mieux comme ça, ouais. D'accord. Là, il m'a
m'a pas encore parlé. Juste aujourd'hui, il ne m'a pas bloqué, mais il ne parle pas. Mais elle a donc fait Donc, ça, dit, elle a fait ça dans quel but? Dans quel but? Si elle dit qu'elle n'a pas de souci avec toi, elle n'a pas de problème avec toi, mais pourquoi se mêler de la relation, de ta relation avec ton mec et au point de le détruire? Son but, c'est quoi? Chez elle, elle s'est dit pourquoi je suis partie dire pour moi qu'elle était chez elle. Pourtant, le jour où on allait chercher ses bagages, moi, il m'a appelé autant qu'on était chez le mec, son ex-copain. Elle a appelé, il m'a appelé, il m'a demandé j'ai celui pour ses affaires sont chez son ami. Elle est avec moi maintenant. Elle a décidé de dire ce que moi je ne l'ai pas fait parce que moi je la connais. Quand tu vois que c'est une personne, c'est que tu n'as pas fait, elle raconte. Donc voilà, elle s'est mise à dire tout ce que moi je n'ai pas fait. Si elle n'a rien dit, il n'aurait pas dû aussi avoir ces comportements bizarres avec moi. Donc, si je veux bien comprendre ici, il se traite d'un problème, il se traite d'un problème de jalousie et accompagné du commérage alors. Oui, mais elle veut, si elle a inventé les choses contre moi, elle a dit les trucs contre moi, et puis elle a changé d'idée pour dire oui, mais c'est pas la peine que moi je l'ai mis la confiance qu'elle s'est comportée comme ça avec. Parce que moi je la fréquentais. Souvent, je disais mes soucis un peu intimes à moi et elle, puisque je ne cache rien, tu vois, non. Tu partageais bien sûr tout avec elle, tout ce qu'elle te demandait, les chaussures, les vêtements, c'est-à-dire l'amitié que tu l'avais donnée était vraiment... Elle a fait la forme, et puis moi-même, je lui donnais un mot à moi, j'avais déjà fait. Comme ça fait, je lui ai style, il fait un peu de la je lui ai donné sa vie. Et depuis que je l'ai donné, je ne l'ai jamais vu porter. Ouais. Je l'ai jamais vu. Elle a mis sa vie. Moi, j'aimais sa vie quand je pense qu'elle me fait jolie, mais comme elle est faite en forme plus que moi, moi je suis mince et si mec même. Donc, maigre, mais elle a plus de forme que toi, mais elle met quand même ce que elle force, elle met quand même ce que tu portes, quoi. Oui, parce que c'était pas un habit qui prend, c'est pas très différent, c'est les habits relâchés là. Ouais. Quand tu penses qu'il y a bon, voilà, bon, je l'ai donné. Et souvent, elle était chez moi, parce que ça ne te rentre pas, tu es en forme que moi. Ouais. Les chaussures, j'ai pris même un chaussure. Je n'ai pas encore porté la chaussure encore à la maison. Elle voulait prendre, je lui ai dit non, que je ne vais pas encore porter, je ne peux pas lui donner. Puisqu'on ne chose pas, même chose. Moi, c'est 36, elle, c'est les 37, 38. Ouais. Donc, ça ne peut pas y aller, 38. Voilà. Donc, c'est resté comme ça. Je ne l'ai pas encore donné quelque chose de moins comme tout après ça. Ouais. Et donc, du coup, en dehors de la jalousie, le commérage, il y a aussi le fait qu'elle t'envie beaucoup, quoi. C'est ça? Je pense, parce que toutes les filles qui sont dans, je les fréquente, c'est comme ça se passe toujours comme ça. Ben, donc, du coup, c'est une personne auquel tu dois vraiment te méfier. Le conseil que je vais te donner, c'est éliminer, c'est-à-dire éliminer cette relation que tu as avec elle, parce que ce n'est pas une relation saine. C'est une relation, comment dire, de jalousie. C'est une relation comment je vais t'expliquer, de profit. C'est-à-dire, ce n'est pas une relation d'amour. D'accord? Oui. Ce n'est pas une relation d'amour qu'elle a avec toi, c'est une relation de profit dont elle a avec toi tout simplement parce que elle profitait de toi, elle parle avec ton mec, on ne sait pas ce que ton mec lui donnait comme quel accord elle avait fait, elle a fait avec ton mec
pour que ça arrive là. Elle met tes vêtements, elle met ci et ci. Moi, je dirais des relations comme ça, il faut les mettre vraiment en quarantaine. Du moment où tu commences à trouver les premières anomalies, mettre cette personne-là en quarantaine parce que les relations toxiques, ça ne t'avance pas, ça ne t'apporte vraiment rien. D'accord, ma chère Caroline? Oui. Donc, oui. C'était la première, dès que les premiers indices, les premiers alarmes ont commencé, je crois que c'est ce que tu aurais dû faire. Et déjà là, tu as pris la peine de parler avec elle, de lui demander si tu l'avais offensée, etc., etc. Elle t'a fait savoir que non, mais en réalité, au fond d'elle, elle cache quelque chose. Donc, tu mets cette personne en quarantaine. Ce n'est pas un crime de vivre seul, ce n'est pas un crime de ne pas avoir des amis. De toutes les façons, tu peux avoir d'autres amis, mais il faut que ça soit des véritables amis, pas des amis qui vont te trahir sur le dos, pas des amis qui vont te tuer, pas des amis qui vont te manquer de respect, mais des amis qui vont t'aimer tel que tu es. Non plus les amis qui vont être amis avec toi parce qu'ils vont t'utiliser, soit parce qu'elle veut te prêter tel habit ou telle chaussure ou ceci ou cela. Non, ce n'est pas des amis ça. Vous qui m'entendez, vous qui nous écoutez, qui écoutez l'histoire de Caroline, qui est avec moi, je vous assure, si vous avez ce genre de problème, dès les premiers indices, mettez cette personne en quarantaine. Ce n'est pas des bons amis, ça. Ce n'est pas des bonnes personnes. Bien sûr que là, l'histoire que Caroline raconte, elle a trouvé son mec lorsqu'elle lui rendait visite à son lieu de service. Et ce mec, parce que ce mec est, son mec est l'ami au mec de cette amie. Et c'est là où ils se sont mis, ils sont devenus des amis, mais ça ne donne pas droit à cette personne-là de prendre le dessus sur toi, de penser peut-être que c'est grâce à elle que tu as eu ton mec. Non, ça ne lui donne non plus droit de parler avec cette personne-là, parce que là, elle a son mec à elle et toi, tu as son mec. Ils ne sont que des amis. Il n'est que l'ami à son mec à elle, donc elle n'a pas le droit de s'initier dans votre relation, de se mettre et faire tout ce qu'elle fait là, ma chérie. Donc, si vous avez des histoires de ce genre, vous traversez des problèmes de ce genre, franchement, mettez directement cette personne en quarantaine. Éloignez-vous de cette personne parce que cette personne ne veut que du profit de vous. Elle ne va vous apporter rien. D'accord, ma chère Carole? Oui, c'était. Oui, j'ai compris, dame. Quelque chose de plus? Oh là là, sa connexion est partie de nouveau. Et tu en es ici, il y a problème de réseau. Ouais. Et en ce moment, tu en es où avec... La maison, ça passe bien. D'accord. Ma chère Caroline, en ce moment, tu en es où avec elle? Tu as décidé de rompre la relation ou vous êtes en phase d'observation? Moi, parce qu'elle m'a appelé pour me dire, quand elle a fini d'expliquer tout, je l'avais déjà fini de parler. Mais quand je quittais chez elle, je lui ai dit, mais par contre, sache que je n'ai rien contre toi, mais je m'en vais. Ouais, elle-même m'avait incité, mais il faut te reposer un peu, reste avec moi, il faut dormir. Je dis non, je ne vais pas dormir, je dois travailler, donc je m'en vais. Ouais. Je l'avais donné rendez-vous même pour dire j'allais passer chez elle là où elle travaille, mais je ne suis pas partie parce que je ne vois pas ce qui est bon entre moi et elle. Je ne vois pas quel lien de l'amour, de quelle bonne considération qu'il y a entre moi et elle. Donc voilà, ma chère Caroline, tu as bien fait de refuser de dormir chez elle. Tu as bien fait de ne pas écouter ce qu'elle a dit et de lui dire tu n'as rien contre elle parce que ça te vient vraiment du cœur. Mais par contre, je te conseille d'arrêter, donc de couper vraiment tout contact avec elle. Et ben après, c'est toi qui vois, quoi, parce que c'est toi qui es là avec elle, qui vois vraiment l'ampleur des choses. Mais moi, je te dis, vu ce que tu m'as raconté, puis là maintenant, problème avec la connexion, tu ne peux pas tout expliquer vraiment. Donc, mets cette personne-là en quarantaine,
c'est pas une bonne amie à toi, elle ne va rien t'apporter. Une amitié, c'est mutuel, c'est le respect mutuel. On ne fait pas du mal à l'autre, d'accord? On se respecte et on protège, on nourrit cette amitié-là. Du moment où une personne ne t'aide pas, ne t'apporte rien dans une relation amicale, il faut rompre ça. Parce que là, tu te retrouves maintenant sans ton petit ami à cause d'elle. Tu vois un peu. Caroline. Oui. OK. Je suis là. D'accord, ma chère Caroline. Voilà, j'espère que mes conseils vont t'aider, ce que je t'ai dit. Et voilà, et donc je te reprends sur Inbox plus tard pour qu'on continue à parler un peu plus, décortiquer un peu plus la chose. D'accord, ma chérie? D'accord. Allez, je t'embrasse très, très fort et j'embrasse toute ma famille de Abidjan parce que vous êtes nombreux à me suivre. Je vous aime et Caroline, prends vraiment soin de toi. D'accord, ma chérie? D'accord. Allez, je t'embrasse. Au revoir et merci pour cet entretien. Au revoir, au revoir. Au revoir à tous.